Natsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 525, un chapitre qui m'a fait beaucoup réfléchir à la fin, je dois l'avouer. Mais il reste un bon chapitre, il y a pas mal de combats. Et je suis un peu contente de ce chapitre. C'est vrai qu'il m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai pas trop compris à certains bords, mais on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Alors pour les premières pages, on va tout simplement retrouver Gildarts avec Kana et Auguste. Donc souvenez-vous, dans le chapitre précédent, le chapitre 524, il y a eu Auguste à la fin qui avait posé les questions suivantes à Kana et à Gildarts. Donc pour Kana, c'est est-ce que tu aimes ton père? Et pour Gildarts, c'est est-ce que tu aimes ta fille, ton enfant? Donc Kana, elle a dit pas plus que ça. Et Gildarts lui a dit oui, j'aime ma fille. Et là, en fait, il commence un petit peu à monter de pression et lui dit oui, si t'étais de toucher à quoi que ce soit de Kana, ben en fait, je te ferai la misère, je t'enverrai vers la mort, je te tuerai, je te torturerai, enfin vraiment, il commence un petit peu à devenir fou Gildarts, mais Kana, elle a compris qu'en fait c'est juste pour un peu, c'est un petit peu pour le, peut-être pour le pousser à combattre, mais en tout cas il a compris que Auguste le pousse à monter de niveau. Donc du coup pour l'instant Auguste ne torture pas Kana parce que je vous avais dit la semaine dernière, peut-être que dans les prochains chapitres Kana va quand même se faire torturer, mais en tout cas pour le moment non. Kana est un petit peu sain et sauf, voilà, il a compris que Auguste dit juste ça pour le rendre fou, voilà, pour qu'il enchaîne les combats et peut-être voilà, que Auguste cherche un petit truc, une petite puce pour essayer de vraiment de le finir. Mais bon, ça m'étonnerait de Fairy Tail voilà, de perdre. Enfin, même s'ils ont quand même perdu face à Acnologia la première fois sur l'île Tenro. Tenro, c'était quand même. Enfin, c'est pas qu'ils ont perdu, mais je vais dire grâce à Mavis, voilà, ils ont quand même survécu. Grâce au pouvoir de la guilde des camarades, ils ont quand même survécu. Mais ils ont quand même, clairement, ils sont pas rentrés à leur guilde après la, après ce qui s'était passé, quoi. Clairement, ils sont restés pendant 7 ans enfermés, voilà, protégés, on va dire ça, sur Lintenro, malgré que les autres ne voyaient pas leur île. C'est clairement ça. Mavis les a protégés pendant 7 ans et du coup au bout de 7 ans la magie de Mavis s'est un petit peu dissipée. Donc voilà. Donc là je pense que Auguste cherche une petite puce comme ça de Gildars qui va peut-être le faire perdre, mais bon, comme dit, ça m'étonnerait. Donc du coup Auguste pose ses questions, tout simplement ces questions parce qu'en fait il aimerait savoir pourquoi l'enfant de sa majesté n'est pas n'est pas aimé en fait autant que Guy Dart aime sa fille. Voilà. Et du coup c'est vraiment une question qu'on se pose. Kana essaie quand même de chercher la petite puce vers Auguste. Guitare, tu dis écoute, tu te pousses, tu fais rien parce que sinon voilà, tu vas perdre, tu vas mourir ou je ne sais pas ce qui va se passer. Et Kana il lui dit écoute, clairement j'ai le droit de me battre, je suis plus une enfant. C'est vrai que Guildars a quand même manqué pas mal de l'enfance de Kana, même si Kana est arrivée à la guilde étant petite, étant jeune, donc du coup Guildars l'a peut-être quand même vu grandir, mais pas en tant que père en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc sinon Kana est un petit peu quand même, c'est pas que Kana elle aime pas son père, elle l'a quand même cherché pendant quelques années et elle l'avait enfin trouvé. Mais là, ouais, Kana lui dit écoute, tu me lâches un petit peu, tu lâches ton enfant. Guillard, je dis non, il est hors de question, je refuse. Je veux pas laisser partir ma fille que j'aime tant, voilà, c'est clairement ça. Et Auguste tient à, il précise, il leur dit mais pourquoi l'enfant de la majesté n'est pas aimé quoi. Et en fait, il parle de l'enfant de la majesté,
Alors je sais plus le nom, alors attendez. Euh, Son nom est Rak- Clay. Voilà, j'ai du mal à prononcer les mots et en plus je suis complètement crevée. C'est le soir, je suis allée à la Zumba juste avant et en plus ce week-end j'ai fait que geeker au nouveau Zelda. Donc je suis complètement claquée. Je pense que vous le verrez, vous l'entendrez. J'ai aussi préparé l'épisode numéro 5 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vous verrez aussi que je suis complètement crevée, donc voilà, c'est normal. Mais bon. Donc du coup, en fait, ici, il est tout simplement en train de parler donc de Raclay, donc le fils de Zeref, donc le filleul de Natsu, on va dire ça comme ça. Souvenez-vous, il s'est fait complètement laminer par Sting et Rogue. Enfin, plus précisément par Sting, mais bon, voilà. Rogue a quand même voilà, était quand même dans le combat. Et en fait, par sa défaite, après là, on le voit en fait ramper et lui dire bah tout simplement bah père, je vais essayer de te protéger, je dois te protéger. Donc voilà, on le voit ramper un petit peu mal en point. Ensuite, on voit un petit peu les combats de Natsu et Zerev, donc l'un après l'autre, ils sont voilà, ils se tapent l'un après l'autre. Il y en a un qui est par terre, après c'est l'autre, enfin voilà. Et ensuite, on va entendre une voix, et en fait, c'est la voix de Mavis. Elle va demander à Gray, Lucie et Happy où ils sont en ce moment. Donc, du coup, Lucie a compris que c'était le premier maître. Euh, elle lui dit si vous êtes à la guilde, éloignez-vous de cette zone, s'il vous plaît. Et ils comprennent pas, voilà. Et Mavis leur dit bah, tout simplement je me rapproche de cet endroit, mais s'il vous plaît, vous vous éloignez. Euh, Parce que enfin, il y a quelque chose qui va faire que Natsu va pouvoir faire pour rester en vie. Alors là, j'ai pas trop compris parce que du coup, Lucie lui dit oui, mais il y a Natsu, on peut pas laisser derrière. Et Mavis lui dit écoutez, croyez en Natsu, croyez en lui, faites-lui confiance. Et elle leur dit bien que le destin de Natsu dépend entièrement d'eux. Donc il y a un truc qui va se passer et qui est en train de se passer. Alors est-ce que Mavis va faire un certain pouvoir pour vaincre Zeref? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui va se passer. Et elle va leur dire une fois qu'ils seront ensemble avec Mavis. Donc ça c'est une très très bonne question. Qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, Gray est prêt à y aller, Lucie aussi, mais elle précise à Natsu qu'il ne faut pas qu'elle perde. Donc on les voit toujours en train de combattre ces œufs d'idiots, donc Zeref et Natsu, hein, clairement. Et après on va voir, on va voir Zeref complètement jeté, voilà, clairement. Natsu en a marre un petit peu que Zeref lui dit lui parle par rapport à oui, de toute façon, si tu me tues, tu vas mourir avec. Et Zeref a un tour dans son sac parce qu'on le voit complètement, mais complètement. L'image elle est complètement jetée et il lui dit mais c'est beaucoup trop amusant. Alors y a rien avant, hein, il n'y a rien avant, mais je veux dire, à mon avis, Zeref fait un truc dans son sac. Et après, on voit Natsu en train de essayer de dormir. Et en fait, on va retrouver donc le Rayclade, le fils de Zeref, et donc le filleul de Natsu. Euh, En fait, il a fait la magie d'endormissement et il lui dit à son père maintenant que c'est fait, vas-y, tue-le. T'as ta chance. Voilà, tu peux enfin te libérer de ta malédiction. Voilà, tu peux enfin libérer la malédiction de ton petit frère. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est en train de se passer avec Natsu parce que du coup, le fils de Zeref lui dit, écoute, c'est ta chance, dépêche-toi, tue-le, nous serons libérés de la malédiction de ton petit frère. Laisse son âme blanche et pure monter aux cieux. Alors, déjà, je pense que voilà, c'est pour qu'il meure, mais à mon avis, il n'y a pas que ça.
il n'y a pas que ça. Il y a un truc en plus qui va se passer. Et ensuite, j'ai pas compris pourquoi, mais en fait, on va retrouver un petit flashback de... alors, je vais l'appeler Hadès, hein, j'arrive jamais à prononcer le mot qu'il avait. En fait, on va le voir en train de faire des calculs par rapport au corps de Mavis qui est dans Lacrima. Souvenez-vous, dans Fairy Tail Zero, il y a Mavis qui avait rencontré, donc, enfin, qui avait rencontré euh, Zeref, voilà, Mavis avait rencontré Zeref, décidément, hein, je suis complètement crevée. Et en fait, Zeref avait en guillemets tué Mavis. Et du coup, il a cherché des résultats et il a dit comme quoi il y a de la vie dans le encore il y a de la vie encore dans le corps de Mavis. Là aussi, il commence à devenir fou, clairement. Il lui dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le laisser tel quel? Est-ce que je dois le tuer, enfin la tuer? Ou est-ce que je dois la laisser vivre? Il va se poser des questions comme ça, il va un petit peu se sentir bizarre. Et à mon avis, à partir de là, Hadès va commencer à apprendre la magie noire. Je pense que ça doit être ça. Mais honnêtement, j'ai pas compris pourquoi il y a eu ce petit flashback par rapport au reste. On en saura peut-être plus pour les prochains chapitres. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas compris clairement. Si vous avez compris, dites-moi en commentaire. Parce que là, quand j'ai lu le chapitre, j'ai rien compris du tout. Pourquoi il y avait le flashback. Et ensuite, on va retourner donc dans le présent et en fait, on va voir Zeref qui va tuer son petit frère. Enfin, pas son petit frère, qu'est-ce que je raconte, son fils, qui va tuer clairement Raclé, donc son fils. Et ouais, euh, la ré- les réactions de Natsu de Raclé, ça a été un choc, clairement. Natsu, il n'a pas compris, son fils non plus, il n'a pas compris. Et Zeref lui dit écoute, tu te mets pas en travers de mon chemin. Voilà, clairement. Et là, on va retrouver de nouveau Auguste qui va lui dire mais pourquoi l'enfant de sa majesté n'a pas reçu d'amour, clairement. Et ça, c'est une bonne question. On n'en sait pas plus. Déjà, on sait même pas. Franchement, on sait même pas comment ça se fait que Zeref a eu un fils, quoi. Enfin, Zeref, tous ceux qui l'approchent meurent. Alors, est-ce vraiment son fils ou pas? Parce il s'appelle quand même Raclay Draenil. Donc c'est quand même ça peut être comme, c'est quand même le fils de Zeref. Mais est-ce vraiment le fils de Zeref? Ou est-ce le fils de Zeref et de Mavis? Oui, alors là je pars dans des théories complètement lointaines, mais je vais dire c'est que c'est possible, hein. Clairement possible. En tout cas, moi, il y a une question qui me pose, mais qui me tracasse, c'est déjà pourquoi il y a eu ce flashback dans ce chapitre. Pourquoi Auguste fait que parler de pourquoi Sa Majesté, enfin le fils de Sa Majesté n'a jamais reçu d'amour, n'a jamais, voilà, n'a jamais aimé, enfin vraiment ces questions-là. Et du coup, est-ce que, comment ça se fait que Zeref a eu un fils? C'est vrai qu'on aurait pu se la poser à bien avant, mais là, c'est vrai que maintenant, avec le titre de ce chapitre, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Donc, du coup, ma dernière question, c'est comment ça se fait que Zeref a eu un fils alors que tous ceux qui l'approchent meurent? Voilà, clairement. Enfin, quasiment, mais voilà. Et la dernière question, c'est est-ce le fils de Zeref et Mavis? Parce qu'il y a plein de fanart entre Zeref et Mavis aussi. Sinon, le chapitre de la semaine prochaine, le chapitre 526, va s'intituler Mon nom est. Trois petits points. Je pense que ça va être un très très bon chapitre la semaine prochaine. Espérons. J'espère que Auguste va pas nous faire son discours. Pourquoi l'enfant de Sa Majesté n'a jamais été aimé, n'a jamais reçu d'amour. J'espère qu'il n'y aura pas ça parce que sinon je sais pas ce que je vais faire. Voilà, clairement.
hein, parce que entendre tout ça, entendre les mêmes mots de sa bouche pendant au moins 3 chapitres, croyez-moi, ça va être lourd. Voilà. Donc, sinon, pour le prochain chapitre, est-ce qu'on saura plus par rapport au fils de Zeref? Est-ce qu'on saura plus par rapport au flashback qu'on a eu? Par rapport au reste du combat de Auguste, Kana et Guildart, par rapport au reste du combat de Zeref et Natsu, par rapport à Mavis avec Gray, Happy et Lucy. J'aimerais bien savoir tout ça dans le prochain chapitre, même si je sais qu'il n'y aura pas tout ça dans le prochain chapitre, évidemment. J'aimerais bien aussi revoir les autres. J'aimerais bien aussi revoir Gagil avec Levi, voir ce qui s'était passé, parce que Gagil a fait sa petite déclaration d'amour avec à Levi avant qu'il meure entre guillemets. Donc j'aimerais bien voir un petit peu tout ça. Et aussi Juvia face à Grey. J'aimerais bien aussi voir ça. Je pense que ce serait un moment assez touchant. Voilà. Sinon, vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Ça a été un très très bon chapitre. Un petit peu quand même beaucoup de questions à la fin. Auxquelles franchement j'arrive pas à déceler les réponses. Donc dites-moi tout ça en commentaire et sinon je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 526. Allez, salut tout le monde!